Salut les amis, aujourd'hui on fait toute la lumière sur le vlog. Non, je plaisante. La question, c'est simplement que quand on veut faire de la vidéo, on a besoin de lumière. C'est une composante essentielle de la qualité d'image. Et non seulement on a besoin de lumière, mais idéalement on a besoin de la maîtriser. Aujourd'hui j'ai de la lumière, la journée est belle dehors, j'ai une grande baie vitrée sur ma droite qui laisse rentrer de la lumière, mais par contre je maîtrise pas les éventuelles ombres ou les choses comme ça. Donc pour améliorer tout ça, ça fait un petit bout de temps que je cherche une solution. J'avais auparavant un système de lumière basé sur des ampoules à économie d'énergie, des grosses ampoules à économie d'énergie avec des grandes softbox. Ça marchait pas mal, c'était un peu long à mettre en place, un peu volumineux, ça prend de la place. Depuis est arrivée une technologie absolument merveilleuse qui s'appelle les panneaux LED, les petites lampes LED. Alors merci d'ailleurs au passage à Manu qui m'a prêté les mains de photo pour essayer, et c'est vrai que ça marche plutôt bien, ça permet de déboucher, c'est pas toujours facile à utiliser. Mais voilà, je voulais donc m'équiper de lumière à LED sans pour autant que ça me coûte un bras. Et j'ai trouvé sur Amazon un kit en promo, ou pas d'ailleurs, un kit à moins de 50 €, à 49 € et des brouettes, qui contient 2 lampes et des accessoires. J'ai acheté en plus ceci, je vous montrerai après, mais c'est simplement les batteries et le chargeur. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on déballe rapidement pour voir à quoi ressemble ce kit qu'on a acheté. Je vous mettrai la référence bien sûr dans les notes. Alors, voilà, donc ça vient dans un emballage de Newer, c'est une marque chinoise que vous connaissez probablement si vous traînez un peu sur Amazon. Emballage qui a eu un peu de soucis, on verra bien. Alors normalement dans le kit, il y a un et 2 petits trépieds de table et un spot et 2 spots. Hop là. Allez. Ça vaut 50 balles. Bien sûr, on peut les alimenter par des piles, par exemple. Ne voulant pas utiliser de piles, j'ai commandé un pack de batteries. Alors, pour ceux qui connaissent, c'est des batteries type Sony F. Donc des batteries qui équipaient les caméras Sony, qui équipent peut-être encore, je sais pas. On les trouve dans toutes les capacités, c'est disponible chez plein de marques. C'est devenu presque un standard. En tout cas, c'est un standard pour tous ces petites chinoiseries. Mais c'est bien pratique parce que c'est souvent ce qu'on a déjà au fond des tiroirs. Pas de bol, j'en avais pas. Donc j'ai dû m'en équiper. Donc j'ai acheté 2 batteries type F, des petites, parce que je pense que ça doit suffire le temps de tourner un vlog. Et le chargeur, donc je suppose que c'est ça, on verra juste après. Donc ce que je vous propose, c'est que rapidement on déballe. Donc c'est le Bestlight W160. On déballe un des spots, on a une notice. On a le spot qui doit faire, je sais pas, 5 cm d'épaisseur, allez, 12 par 8, je dirais, dans ces eaux-là. Je sais rien, je dis ça à l'œil, mais il faudrait regarder l'affiche. Un switch ici qui permet de faire varier l'intensité. Une entrée si on décide de les alimenter sur secteur, ça c'est plutôt un bon point, ou en se bricolant une batterie externe. Un support, alors donc c'est fait, voilà, le support pour griffe porte accessoire avec un pas de vis pour trépied juste en dessous, limitation de coupe-flux, je dis bien limitation parce que c'est pas vraiment un coupe-flux. Hop. Donc les petits réflecteurs intégrés, alors c'est bien fait parce que c'est déjà dessus, je trouve que c'est plutôt pas mal. Alors c'est du plastique aluminisé à l'intérieur. Et donc vous voyez, je vais essayer de vous l'approcher, vous voyez les LED qui sont juste ici. Donc là il n'y a pas de vitre. Si je vais là, je touche les LED.
J'ai pas de comparatif direct, mais les Manfrotto par exemple, il y avait une petite vitre de protection. Là, il y a directement les LED. Il faudra peut-être faire attention si ça chauffe. Et donc, dans le fond, du package, qu'est-ce que j'ai? J'ai différents filtres qui sont pour la peine très épais. Donc je pense que ça va essentiellement s'utiliser avec ces filtres. Donc ils vont me permettre de jouer sur la température de la lumière, sur la chaleur de la lumière. Moi, celui qui m'intéresse un peu plus, c'est celui-ci. Le filtre diffuseur, puisque en général, c'est celui qui permet de ne pas avoir d'ombre trop marquée. Et c'est ce qu'on cherche. On ne cherche pas une grosse puissance pour aller très loin. On cherche surtout à avoir une lumière bien maîtrisée et diffusée. Donc j'espère que ça fait le job. Alors, je découvre en même temps. Hein, je ne sais pas si c'est ça. Ça me paraît très logique. Oui, donc vous voyez une enquête sur le côté. On a juste à glisser le filtre en question. Et hop, c'est en place. On maîtrise ça. L'assemblage, que vous dire sur l'assemblage? Ça m'a l'air standard. On va dire, ça a l'air standard pour du produit low cost. Il me semblait que sur la desk on pouvait le faire fonctionner sur pile, et vraisemblablement je vois pas comment mettre des piles là-dedans. Alors il faudrait peut-être que je lise la notice, vous allez me dire. Bref, en tout cas voilà à quoi ça ressemble. On essaiera de l'allumer après, mais je sais pas si les batteries sont chargées. Et donc pour chacune des lampes, là c'est Neewer qui les vend. Hop, on dégage. On a des petits trépieds de table plutôt bien faits. En gros, par rapport à ce que je voyais classiquement, c'est que, vous voyez, ça ressemble un petit peu au pied de lumière de studio standard. Donc ça, voilà. Ouais, ça par contre, pour la peine, c'est pas mal fait. Pas mal fait ça. Ça ressemble vraiment aux lampes de studio standard, sauf que là vous voyez la taille. Alors je sais pas si c'est cadré jusque tout en haut, mais ça doit faire, je sais pas, 60 cm, 70 cm peut-être. Mais pour la peine, c'est plutôt bien fait avec les embouts standards et le pas de vis 3/8. Ça doit être du 3/8, si ma mémoire est bonne. Donc on va essayer de l'assembler comme ça. Je fais version bourrin, mais c'est vraiment pour vous montrer rapidement. Hop, voilà. Voilà le produit assemblé. Ça a de la gueule, hein. Pour 50 €, là il y en a un, mais on a bien sûr le double dans le pack. Donc ça va permettre d'en mettre vraiment un de chaque côté, ou un devant, un derrière, de pouvoir jouer avec. Je vais rapidement regarder parce que je vois pas comment s'adapte la batterie. J'espère que c'est tout bon. Voilà à quoi ressemble une batterie de type F. Hein. Bon, ça ressemble à une batterie d'appareil photo standard. Ça se met, et théoriquement on doit le coulisser pour aller le clipser. Ah voilà. Donc c'était bien comme ça, sauf que j'arrivais pas, j'osais pas y aller franchement, et en fait il faut y aller franchement. Donc je vous rouvre le spot. Voyez, une fois que la batterie est dessus, ça reste léger. Bon, ça dépend de la capacité de la batterie qu'on va mettre, hein, bien sûr, mais du coup, ça marche. Il y a du jus. Il y a du jus. Bon, ça aveugle un peu. Alors, vraiment pas se casser la tête plus loin. Voilà, là. Là, je suis au taquet en puissance, c'est peut-être beaucoup. Bon, si on le met bien loin, ça va, ça gêne pas le fait de regarder, ça vous éblouit pas parce que c'est relativement large. Par contre, la diffusion, elle est pas très marquée, hein, donc je sais pas du tout. Dites-moi comment vous trouvez ça à l'image. J'ai aucune idée de ce que ça peut donner. Voilà, donc le deuxième est assemblé. J'ouvre le petit coupe-flux, petit réflecteur. Hop. Ouais.
Et je mets la deuxième lampe. Alors vous avez, si ça se trouve, les deux lampes dans le champ, j'en sais rien. Je vais essayer de pas de faire casser la gueule. C'est juste pour rigoler. C'est juste pour dire que, mais voilà la différence. Vous l'avez vu se construire au fur et à mesure de l'image. Donc là, on a les deux spots à celui-là à pleine puissance et celui-là, il doit être à quasi pleine puissance. Après, il faudrait vraiment que je m'amuse à gérer après les éclairages. Et pour les batteries, donc dans l'extension que j'ai payée, j'ai dû payer ça une trentaine d'euros. Dans les batteries, j'ai... Oh bien, sympa, livré avec un cordon allume-cigare, je ne m'attendais pas. Allume-cigare, le cordon classique, ça doit être le chargeur en lui-même, voilà. Et il y a encore un autre bout de câble ici. USB, voilà, donc ça peut se charger. Ouais, bien. USB. Alors, ça sort quoi? Ça sort. Alors, on peut rentrer du 12-24 volts. Rentrer de l'USB 5 volts, il faut 1300 mAh minimum, ou de l'USB 5 volts sans micro USB, donc en prise standard. Pareil, 1,3 ampères mini. Et ça sort du 8,4 à 600 mAh, donc j'ai pas la batterie, mais la batterie qui vient se clipser dessus. De la marque Patona. Voilà, batterie chargeur, j'ai dû payer ça une trentaine d'euros. Et bien honnêtement, ça a l'air pas mal, faudra tester. Je suis surpris, j'avais pas vu dans la description qu'il y avait tous ces petits accessoires, y compris l'allume-cigare. Ça peut être très pratique. Donc bravo Patona, c'est une bonne idée. Voilà, un kit lumière, donc deux spots trépieds pour une cinquantaine d'euros. Les batteries, je sais que c'est pas le sujet de vlog idéal pour tester, il aurait vraiment fallu que je m'applique, mais c'était juste histoire de déballer et de vous montrer un petit peu ce qu'on pouvait obtenir pour 50 euros. Et puis le meilleur moyen de savoir comment ça marche, ça va être de regarder les prochains épisodes puisque je vais les utiliser. Donc n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et puis je vous dis à bientôt, salut!